Les commentaires du public, enregistrement numéro 2. Voici un enregistrement dans lequel je vais faire suite à l'égard de certains commentaires que j'ai reçus au fil du temps. Bien entendu, je ne vais pas commenter tous les commentaires que j'ai eus. J'en sélectionne certains. Donc, c'est sûr que si vous m'écrivez suite à des enregistrements que je produis sur cette chaîne YouTube, eh bien, à ce moment-là, ne prenez jamais pour acquis que je vais donner suite aux commentaires. Comme ça va vous éviter de connaître certaines déceptions. Bien sûr, dans certains cas, je vais donner suite à certains d'entre eux. Et même dans certains autres cas, je vais prendre le temps d'en approfondir certaines réponses en prenant la parole au micro pour donner des éléments d'information détaillés en relation avec certaines questions, propos qui sont tenus sur YouTube, étant donné que je veux que les enregistrements que je produise occasionnent sur cette chaîne une certaine interactivité avec le public. Et c'est sûr que pour nourrir cette interactivité, bien à ce moment-là, une fois de temps en temps, j'ai l'intention de produire une série d'enregistrements qui s'intitule Les commentaires du public. Donc, voici le deuxième numéro de cette série. Alors, j'ai reçu comme question de la part de Nicolas Cochonnet les éléments suivants. Donc, je vais lire des questions et là, je vais les commenter. Donc, par rapport à l'enregistrement qui s'intitule « Ne pas se faire avoir par l'invisible que j'ai produit », il a soulevé la question suivante qui va donner place à un commentaire. Donc, il a écrit « Crois-tu que même si tu fais abstraction des plans subtils, tes décisions sont les tiennes? » Bien, par rapport à ça, il y a beaucoup d'éléments à dire. Tout d'abord, ce qu'il faut réaliser, c'est que la pensée vient d'ailleurs. Donc, la pensée n'origine pas d'un être humain. Et si la pensée vient d'ailleurs, bien, ça devient le résultat, à ce moment-là, la pensée d'entités. Que ce soit des entités sur le plan astral en voie d'évolution, un peu comme les pays en voie de développement, ou les pensées qui proviennent du plan mental avec des entités qui résident, qui se sont jamais incarnées. Il n'en demeure pas moins que la pensée n'origine pas d'être humain. Donc, c'est sûr que si on prend des décisions en relation avec des pensées, c'est sûr que les décisions qui sont prises sont colorées par rapport aux entités qui ont occasionné les pensées à l'origine de ces décisions. Ce qui veut dire que l'individu a une certaine marge de manœuvre pour prendre des décisions, mais qui s'inscrivent selon un certain registre de pensées perçues, captées, et en fonction aussi de la capacité d'assimiler certaines pensées. Parce que c'est sûr que si la pensée vibre à une fréquence trop haute, l'individu n'est pas capable de l'intercepter. Au même titre que, par exemple, si une couleur vibre à une fréquence qui n'est pas perceptible par les yeux sur le plan physique, vous ne pouvez pas la voir, comme par exemple pour ce qui est des infrarouges, qui ne sont pas perceptibles par les yeux, parce que nos yeux sont limités dans leur capacité perceptuelle, donc ils peuvent percevoir les couleurs selon un certain spectre, mais dépasser ce spectre, il n'est pas possible pour les yeux de voir les couleurs. Donc, autrement dit, c'est la même chose par rapport à l'individu en d'évolution, c'est-à-dire que il peut percevoir certaines fréquences vibratoires, mais selon un certain spectre. Et en fonction des contacts psychiques qu'il a, s'il est en contact avec certaines entités astrales, bien, il peut percevoir des pensées de ce niveau-là. S'il est en contact avec le plan astral et le plan mental parce qu'il vit une mutation psychique, bien, à ce moment-là, il perçoit des pensées qui proviennent de ces registres. Donc, c'est sûr que par rapport à ce qui est question des décisions, en faisant abstraction des plans subtils, parce que bon, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, je vais y aller une chose à la fois, je vais me calmer. Bon. Partons du principe que l'individu perçoit les choses selon un certain registre. Donc, il va vivre une certaine programmation astrale et mentale selon son niveau d'évolution.
et selon ses embranchements psychiques avec des entités qui résident sur ces plans. Lorsque l'individu est libre de l'influence du plan astral, il vit seulement une programmation avec le plan mental, et éventuellement, lorsque l'individu égalise son rapport avec son entité maîtresse, c'est-à-dire ce que certains appellent l'esprit, sa source, bien, à ce moment-là, il est libre de la programmation mentale et il peut s'autogérer psychiquement étant donné qu'un taux vibratoire qui égalise celui de sa contrepartie cosmique d'avant fusion. Lorsqu'il est fusionné avec elle, il ne forme plus qu'un être intégral. Et à ce moment-là, il n'y a plus de programmation, ce qui fait qu'à ce moment-là, les pensées sont autogénérées à travers lui. Et à quelque part, il est en état d'harmonie avec sa source, qui a absorbé, intégré l'énergie, ce qui fait que ses décisions sont totalement alignées avec son être. Mais pour en revenir à sa question, parce que je suis en train de m'écarter avec d'autres considérations, crois-tu? Bon, premièrement, je crois pas que même si tu fais abstraction des plans subtils, tes décisions sont les tiennes. Autrement dit, on peut essayer de se détacher des plans subtils, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas un taux vibratoire qui équivaut à l'intelligence qui règne sur les plans les plus élevés, sur le plan subtil, on peut être influencé et manipulé par eux. Parce que leur intelligence nous dépasse. On n'est pas assez rapide pour voir toutes les entourloupettes qu'ils peuvent nous faire. Donc, autrement dit, tant aussi longtemps que l'individu n'a pas totalement intégré l'énergie du plan mental et fusionné avec elle, bien à ce moment-là, ses décisions ne peuvent pas être totalement siennes parce qu'il n'a pas l'autorité de décider d'une manière libre et éclairée. Donc, autrement dit, tant que l'individu vit un certain nombre d'états d'inconscience, de voiles qui le relient au plan astral, les voiles peuvent être des croyances, des peurs, des émotions subjectives, du conditionnement social et culturel également. Il n'a pas une vision multidimensionnelle. Il a une vision limitée en relation avec les œillères qu'il peut avoir, un peu comme le cheval qui a des œillères sur le côté droit et gauche lorsqu'il circule sur la route. Donc, il est limité dans ses perceptions et il est dirigé par le cocher pour qu'il aille dans une certaine direction. Mais si, à un moment donné, les œillères tombent et que le cheval peut s'autodéterminer dans son mouvement, ben, à ce moment-là, en étant libre de ces voiles-là, sa grande capacité de vision lui donne la capacité, à ce moment-là, d'avoir un plus large spectre de décision. Donc, autrement dit, tant que l'individu n'est pas capable de s'autogérer psychiquement, ses décisions ne sont pas totalement siennes parce que il peut pas les prendre d'une manière volontairement consciente. Donc, autrement dit, il y a une partie qui lui échappe, il y a une partie qui est voilée de l'information, et si une partie de l'information est voilée, à quelque part, cette omission peut le desservir. Si on pense notamment à la question du mensonge cosmique, c'est-à-dire qu'il y a des sphères qui occasionnent des mensonges dans l'esprit d'individus à travers des idées qui leur acheminent pour garder sur ces individus leur ascendance, leur position de pouvoir. Parce que c'est à travers le mensonge et la désinformation qu'elles peuvent rester en autorité et amener des individus pendant des siècles et des siècles à mettre ces intelligences sur des piédestals et les considérer comme étant des dieux. Donc, autrement dit, de mon point de vue, les décisions ne sont pas totalement miennes, tant aussi longtemps qu'il y a des voiles sur ma perception énergétique fondamentale du réel. Donc, autrement dit, tant aussi longtemps que ma vision est voilée par certaines formes, je n'ai pas accès à une perception qui me donne une capacité de pénétration suffisamment grande pour aller au-delà de la forme et être capable d'avoir une parole qui est totalement ajustée à la vibration d'une manière instantanée parce que je ne suis pas quelque part capable de la contenir. Tant aussi longtemps qu'il y a un processus de dépollution du plan astral et que l'individu est sous influence mentale, il n'est pas totalement libre. Et pour en parler, nous pouvons aborder la question des décisions concernant l'incarnation. Pendant longtemps, j'ai cru que l'individu décidait son contexte d'incarnation, qu'il choisissait ses parents. Mais ce que je réalisais pas,
lorsque je croyais ça, c'est que si l'individu a accès en partie au plan mental, puis il est aussi sous influence en partie par le plan astral, mais qu'il n'est pas conscient de cela, on peut pas dire qu'il est totalement libre et qu'il fait totalement un choix éclairé parce qu'il est sous influence. C'est comme un enfant qui est sous l'influence de ses parents et on lui demande à un moment donné de choisir un programme d'études. Si l'enfant choisit un programme d'études pour faire plaisir à ses parents ou sous l'impression de ses parents, on peut pas dire qu'il a fait un choix qui est réel parce que son choix est influencé par d'autres forces. Et à ce moment-là, l'enfant n'a pas la volonté pour prendre des décisions d'une manière totalement autonome. Et c'est la même chose pour l'individu qui s'incarne. Parce que tant que l'individu est aveuglé par de l'astral, bien à ce moment-là, il n'est pas totalement libre pour choisir son contexte d'incarnation, l'époque, les parents. Donc, autrement dit, la croyance qui est beaucoup véhiculée dans le domaine du nouvel âge que l'individu va choisir ses parents, son lieu d'incarnation. Donc, autrement dit, la femme qui doit devenir enceinte de lui par la suite, lorsqu'il va s'incarner sur Terre et qui va devenir par conséquent sa mère. Mais ce choix-là, dans beaucoup de cas, n'est pas réel parce qu'il est sous l'influence de programmation et de paramètres psychologiques qui sont en relation avec l'incapacité à l'individu de voir au-delà de la forme. Donc, autrement dit, quelqu'un peut vouloir choisir subjectivement, mais s'il n'a pas la capacité de voir, il n'est pas conscient des implications réelles de ses choix, étant donné qu'elles lui sont voilées. Donc, autrement dit, si vous voyez seulement la surface des choses, vous n'avez pas la compréhension réelle de tous les autres éléments qui sont un peu à l'image de l'iceberg sous-jacent à ces choses. Donc, autrement dit, je vais vous donner un exemple concret, parce que ça devient extrêmement abstrait, ce que je parle. Donc, autrement dit, concrètement, si par exemple, il me vient l'idée en tête d'acheter un billet de loterie, et là, je dis par la suite, je choisis d'acheter un billet de loterie, ben, mon choix est fait à un certain niveau, mais c'est un choix qui est suggéré par une entité. Et si j'achète le billet de loterie sous l'influence d'une entité sans évaluer que c'est ce que je veux vraiment, ben, je suis pas libre. Donc, autrement dit, si ça me dit dans ma tête, tu vas acheter un billet de loterie, j'exécute la pensée, j'achète un billet de loterie, je suis pas libre. Parce que je subis tout simplement une commande qui vient d'une entité qui me dit « fais ça ». Au même titre qu'on peut dire à quelqu'un ou à un chien « bouge à droite, bouge à gauche, fais le beau, monte la patte », et ainsi de suite. Donc, autrement dit, je suis téléguidé. Par contre, si ça me dit d'acheter un billet de loterie, et au jeu, puis là, je dévoile à l'entité, je dis « Pourquoi tu veux que j'achète un billet de loterie? » « Ah, on voulait voir si t'étais naïf. » Ça répond ça intérieurement. À ce moment-là, il s'installe une forme de respect entre moi et l'entité parce que, à quelque part, j'amène l'entité à se dévoiler. Et puis par la suite, je peux poser la question, si j'achète le billet, est-ce que je vais gagner? L'entité va répondre non. Donc, autrement dit, je peux évaluer la conséquence du choix parce que quelque part, je peux poser la question. C'est sûr que si on me répond non au niveau de la forme ou un oui au niveau de la forme, c'est pas nécessairement réel, c'est en superficie. Bien que c'est mieux que rien, parce qu'au moins j'ai une réponse. Mais si on va plus loin, et je demande avec autorité à l'entité, est-ce que je veux gagner? Et ça répond non. Là, je sens que la vibration, c'est non. Ça veut dire que c'est non. Ça veut dire que le réel de tout ça, c'est que de me faire acheter un billet de loterie, à ce moment-là, c'est une perte de temps. C'est une perte d'énergie. C'est une perte d'argent, parce qu'il y a un coût associé à ça. Et que je ne vais pas gagner. Donc, pour moi, ça me sert à rien. Ça, pour moi, c'est un choix qui est éclairé. Et ça doit être le même processus au niveau de l'incarnation, parce que présentement, il y a des guides spirituels qui suggèrent à des âmes des scénarios de vie pour se réincarner sur Terre, et les âmes qui sont, dans certains cas, très bonasses vont dire « oui, 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 oui ». Donc, ils n'ont pas de volonté, ils n'ont pas d'esprit de contestation. Donc, si on leur propose un scénario de vie dans lequel ils vont se réincarner dans une ville pauvre en Inde, et ils vont vivre dans des conditions abominables, et si l'âme dit « oui, oui », ben, c'est pas nécessairement agréable pour l'âme, par la suite en position d'incarnation, de connaître ce contexte-là de vie, bien que au niveau de l'esprit, l'incarnation peut être vue comme une opportunité d'une âme
en allant dans un contexte difficile, de se dépolluer d'un certain orgueil. Mais ça peut être voilé à l'âme qui va se réincarner. Ces aspects-là, parce que l'âme n'est pas nécessairement capable de soutenir entre deux incarnations un contact de manière volontairement consciente avec l'esprit. Donc cet enjeu-là peut lui être voilé, bien qu'à quelque part l'esprit peut influencer certains guides d'incarnation pour amener l'âme à avoir un certain scénario de vie qui va favoriser objectivement son évolution, mais qui va être extrêmement coûteux, parce que si par exemple une âme est confrontée à une situation de pauvreté extrêmement forte, bien à ce moment-là, l'âme, au niveau physique, va en souffrir. C'est sûr que ça peut l'amener à se dépolluer d'un orgueil, surtout si cette âme avait incarné dans une vie précédente un roi ou quelqu'un d'influent ou très riche qui avait du mépris à l'égard des pauvres. Donc la personne qui se ramasse en situation de pauvreté va arrêter de faire preuve de mépris à l'égard de ces gens pour avoir un rapport qui est plus équilibré et qui est plus neutre à leur égard. Donc autrement dit, l'âme va arrêter de faire souffrir d'autres personnes pour des raisons de condescendance et d'orgueil. Si elle connaît des situations difficiles où elle est victime de ce qu'elle a fait subir à d'autres dans des vies passées. Donc autrement dit, la personne qui vit la pauvreté et qui est exploitée par des riches réalise qu'à quelque part, si elle redevient riche à un moment donné, c'est pas intelligent qu'elle exploite les autres parce que ça crée un déséquilibre énergétique. Et c'est ce qui amène une évolution progressive de l'âme vers une conduite de plus en plus équilibrée, avec une certaine sagesse. Par contre, c'est limitatif comme voie d'évolution, parce que ça s'effectue sur plusieurs siècles, plusieurs millénaires. Mais pour en revenir à la question, j'ai tendance à divaguer, comme vous le voyez. La question, c'était, crois-tu même que si tu fais abstraction des plans subtils, tes décisions sont les tiennes? D'une manière absolue, il n'y a rien qui est totalement ancien parce que la pensée vient d'ailleurs comme mentionné précédemment. Par contre, si je suis capable d'exercer ma capacité de m'affirmer, d'avoir une volonté individualisée, lorsque quelque chose doit être fait et je me positionne en regardant la chose au niveau de la forme, ou aussi au niveau de la vibration et des implications occultes que ça peut avoir de par mon senti, donc en utilisant à la fois mon discernement et mon ressenti, bien à ce moment-là, je peux m'approprier dans une certaine mesure des décisions, mais les idées à l'origine des décisions se situent sur un certain spectre énergétique en fonction de ma capacité de les intercepter ou d'aller les chercher. Et ça, c'est un autre aspect. Autrement dit, si par exemple il manque une information, je peux demander au plan mental de me donner un complément d'information. Parce que si on ne demande rien dans la vie, on n'a rien. Ou on nous propose des choses qui ne sont pas nécessairement à notre avantage. D'où le fait d'être proactif dans ces démarches pour aller chercher l'information, pour être capable de s'approprier ses décisions. Mais dans un sens, tant aussi longtemps que l'individu n'a pas totalement intégré l'énergie de son esprit, il n'a pas une autonomie décisionnelle réelle parce qu'il va être influencé par un plan de vie qui va être régi par son esprit, qu'il ne pourra pas corriger ou altérer tant aussi longtemps que sa vibration ne sera pas suffisamment haute pour égaliser celle de son esprit. Donc, autrement dit, si l'individu vibre, par exemple, à un niveau 1000 et son esprit vibre à un niveau 10 000, et le niveau 10 000 a prévu une certaine programmation pour l'âme vibrant au niveau 1000, tant que l'âme n'a pas une vibration qui équivaut à du 10 000, il n'a pas l'autorité pour modifier la programmation parce qu'il n'a pas la puissance de s'affirmer et d'altérer cette dernière. Donc, autrement dit, sa volonté n'est pas suffisamment élevée pour être capable de modifier une volonté exprimée par un niveau d'énergie plus élevé que la sienne. Parce qu'en réalité, le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois d'énergie qui sous-tendent la matière et hiérarchisé par des entités de différents niveaux. Et c'est sûr que, un peu comme dans les forces armées, vous avez le soldat, vous avez le colonel, vous avez le général. Donc, il y a différents niveaux hiérarchiques sur les plans invisibles qui sont peuplés d'entités, donc de différents êtres. Et chacun des niveaux a une autorité sur ceux qui ont un niveau d'énergie qui est plus bas qu'eux. Et ce qui permet d'augmenter son niveau d'énergie, c'est sa capacité de s'affirmer, sa capacité à manifester une parole qui est chargée d'énergie, sa capacité de canaliser l'énergie de l'esprit qui est à 10 000 pour éventuellement être soi-même à 10 000 et l'avoir totalement intégré. Les unités de 10 000 ou 1000 que j'ai fait allusion dans les derniers instants sont des unités arbitraires, vous devez comprendre,
pour tout simplement illustrer mon propos que tout est régi par des lois vibratoires et des gens qui ont la sensibilité peuvent les percevoir. Et pour modifier une loi vibratoire, il faut avoir une vibration plus haute que l'entité qui a occasionné cette loi ou cette programmation, tout simplement. Et plus que la volonté est forte, plus que la volonté peut modifier des lois vibratoires, et plus que l'individu a de l'autorité par rapport à des entités qui ont un niveau d'énergie plus bas qu'elle. Donc, elle a une capacité d'influence plus grande, d'où l'importance qu'elle en fasse une gestion éthique pour éviter de générer des souffrances qui sont inutiles. Mais de toute façon, le plan de vie est fait de manière à ce que l'individu qui monte en vibration par rapport à l'intégration de l'énergie de l'esprit, en l'intégrant cette vibration-là, devient de plus en plus éthique automatiquement parce que ça fait partie des lois d'énergie que ça se passe ainsi, parce que sans ça, ça créerait trop de chaos. Parce que l'individu doit se dépouiller de son orgueil, de ses mémoires anciennes qui peuvent l'amener à avoir des comportements qui manquent d'éthique. Donc, autrement dit, si, par exemple, un terroriste qui viserait à implanter une dictature mondiale religieuse avec une vibration qui est très basse, viserait à imposer des programmations à d'autres individus ou à des civilisations, il ne serait pas en mesure de le faire s'il ne se dépouille pas de son orgueil. Puis s'il se dépouille de son orgueil, il ne sera plus intéressé à ça. Et c'est la beauté de la chose. Parce que l'être qui est très évolué n'est pas intéressé à dominer les autres. Il est plutôt intéressé à vivre et laisser vivre sans pour autant se faire marcher sur les pieds. Parce que ça, il faut l'ajouter tout le temps. Parce qu'il y a des gens qui sont très spirituels qui pensent que les êtres très évolués, c'est des gens qui vivent dans un amour douillet, comme un coussin, comme une tête d'oreiller. Ils vont se reposer sur des petits nuages en jouant de la harpe avec des anges. Et c'est pas ça du tout. Les êtres qui sont très intégrés au niveau de leur vibration sont des êtres qui ont une force de volonté, ils ont une certaine densité énergétique, donc c'est pas des gens qui sont mous. Par contre, c'est pas des gens qui cherchent à dominer non plus. Et ça doit être précisé, bien entendu. Sinon, Nicolas Cochonnet m'a également écrit David, ce que tu peux vérifier avec tes sens n'est-il pas induit par l'astral? Donc, il y a motif aussi à approfondissement là-dessus, à savoir est-ce que ce qu'on perçoit avec les sens physiques, le goût, l'odorat, le toucher, et j'inclurais même le sixième sens, c'est-à-dire l'intuition, peut pas être engendré par des perceptions qui proviennent de l'astral? Ben, c'est sûr que oui, puis même le plan mental. Par contre, de vérifier les choses avec les sens sur le plan physique nous empêche de sombrer dans la croyance béate, donc autrement dit à l'égard de choses invisibles. Donc autrement dit, de vérifier à travers les sens physiques ou à travers sa sensibilité si c'est réel, c'est ce qui permet à l'individu de vivre un certain ordre. C'est sûr que les gens qui ne vivent pas un contact conscient avec le plan mental, de mon point de vue, ce qui peut les protéger à l'égard d'abus de l'invisible, parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas la capacité de vérifier si ce qui est dit est réel ou non par leur ressenti de la vibration derrière les propos qu'ils ne perçoivent pas. Donc, s'ils ne perçoivent que des formes, ben à ce moment-là, au lieu de croire à tout ce qui est dit d'une manière invisible, pour se protéger des abus qui peuvent être commis liés à la croyance aveugle par rapport à certains propos, c'est tout simplement de s'en fier au sens physique. D'ailleurs, si je ne réussis pas à avoir réponse à une question dans ma communication avec l'esprit, je vais m'appuyer sur mes sens physiques pour trancher, plutôt que de sombrer dans la croyance ou dans le doute. Parce qu'à ce moment-là, on vit une oscillation. Donc, les sens physiques peuvent servir, par exemple, à trancher à l'égard de choses toutes simples. Si on reprend, par exemple, l'exemple du billet de loterie auquel je faisais allusion tantôt, donc, autrement dit, si la personne reçoit d'une entité invisible l'idée d'acheter un billet de loterie, où on le suggère ça, il ne vient pas de vibration à savoir si c'est utile ou non pour elle, si elle va gagner ou non, ben, elle peut ne pas en acheter. Et faire appel à la loi des probabilités qui se rapporte au fait qu'il existe davantage de chances qu'on perde plutôt qu'on gagne à la loterie. Donc, c'est tout simplement ça. La vérification avec les sens physiques, de mon point de vue, est fondamentale pour éliminer certaines erreurs qui ont été occasionnées par un abus de croyance et par rapport à certaines choses auxquelles on n'a pas accès à l'information, parce qu'il y a certaines informations qui sont classées top secret, voire même ultra top secret
par des entités du plan astral et mental. Donc, autrement dit, il y a beaucoup de rétention d'informations qui sont faites. Dans certains cas, c'est justifié parce que l'individu n'a pas la stabilité mentale pour supporter l'énergie de ces données. Donc, autrement dit, au lieu de leur donner accès à des informations qui pourraient les amener à vivre des états de dépression ou les rendre instables, on préfère voiler ces accès à ces données et c'est tout à fait compréhensible et logique. Donc, autrement dit, si on juge au niveau mental que c'est plus nuisible qu'utile que quelqu'un ait accès à une information, on ne lui donne pas accès à l'information. Par contre, ce qu'il faut réaliser, c'est que derrière ça, ça limite la capacité à l'individu de faire des choix adéquats, mais en même temps, s'il n'est pas la stabilité mentale pour supporter ça et ça l'amène trop à vibrer émotivement, c'est mieux qu'il en soit ainsi. Donc, il y a beaucoup d'informations qui sont voilées. Et si on n'a pas accès à une information nécessaire pour se positionner par rapport à la réalité ou intégrer son expérience, ben à ce moment-là, il faut vérifier avec les sens physiques. Pour moi, c'est une porte de sortie très utile. Et d'ailleurs, c'est cette vérification de nature empirique qui a permis à la science contemporaine de se développer. Donc, autrement dit, la science qui s'est séparée de la religion, qui était omniprésente dans les sociétés occidentales au fil des ans, qui s'est aussi séparée par rapport aux mythes, est liée à un développement d'une science matérialiste qui a son utilité en passant et qui passe par la vérification des sens, mais qui est limitée, ce qui fait en sorte que l'être humain de la nouvelle évolution, de l'âge de la conscience supramentale, va procéder par une vibration, oui, donc une vérification vibratoire qu'il va opérer et qui va lui permettre d'accéder au réel et de savoir quoi dire, quand dire, comment le dire et avec qui le dire, bien entendu. Parce que tout ça peut amener certains pièges et de communiquer aussi de l'information sur Internet est extrêmement délicat. Et c'est la raison pour laquelle je vous mentionne qu'il est important de ne pas croire ce qui est dit. Donc, tous les propos que je tiens présentement, ne croyez pas cela et vérifiez par vous-même. Si vous en avez la sensibilité ou si c'est pas clair pour vous, utilisez la logique de vos perceptions sensorielles pour vous positionner intelligemment par rapport au réel. Parce que de mon point de vue, il est beaucoup plus intelligent qu'une personne soit matérialiste et athée et qui soit capable de travailler et être capable de fonctionner dans la réalité, plutôt qu'une personne sombre dans la croyance envers des entités et devienne totalement dysfonctionnelle et sombre dans le délire religieux, la mythomanie, et veuille partir une secte. Donc, il y a beaucoup de dérapages qui peuvent être occasionnés. Et c'est pour ça que l'utilisation de l'esprit critique est fondamentale pour éviter toute forme de dérapage qui peuvent être occasionnés dans un rapport avec l'invisible, bien entendu.